Bonjour, notre stratégie d'aujourd'hui, c'est de déterminer le principe fondamental du dénombrement. On va le faire à travers la situation de dénombrement suivante. On veut former des nombres de deux chiffres distincts à partir des chiffres 9, 8, 5 et 2. La première question, petit a, écrire tous les nombres qu'on peut former dont le chiffre de dizaine est 5. Donc ici, je dois poser le chiffre de dizaine est 5 et compléter l'expérience par le choix des chiffres des unités. Comme les chiffres doivent être distincts, ayant choisi 5 dizaines, je ne peux choisir que 9 les unités, ou bien 5 dizaines et 8 les unités, ou bien 5 dizaines et 2 les unités. Donc le nombre de choix est 3. Explicitement. 59, 58, 52. Je choisis le chiffre de dizaine d'une seule manière, c'est le 5, et je choisis le chiffre des unités de 3 manières différentes, puisque les chiffres doivent être distincts. La deuxième question, combien de nombres peut-on former dont le chiffre des dizaines est 8? C'est la même stratégie. Je pose 8 les dizaines et donc je complète l'expérience par le choix du nombre ou bien du chiffre des unités. C'est soit 9, 8 et 5, 8 les dizaines et 2 les unités. Le choix se fait de 3 manières. Le nombre de choix est 3. Combien de nombres peut-on former dont le chiffre des dizaines est 9? C'est la même stratégie, je dois poser 9 les dizaines, 9 les dizaines, 9 les dizaines, et compléter l'expérience par le choix du chiffre des unités qui doit être distinct de 9. Donc, j'ai 3 possibilités, soit le 8, soit le 5, soit le 2. J'espère que vous avez compris notre stratégie qui va s'éclaircir de petit à petit. Le nombre de choix est aussi 3. Combien de nombres peut-on former dont le chiffre des dizaines est 2? Également, je pose 2 les dizaines et je complète l'expérience par le choix du chiffre des unités qui doit être soit 9, soit 8, soit 5. Il y a 3 manières. Il y a 3 choix possibles. Donc, voyez-vous, si je choisis le chiffre des dizaines, je peux le choisir de 4 manières, soit le 5, soit le 8, soit le 9 et soit le 2. Et dans chaque possibilité, il faut compléter l'expérience par le choix du chiffre des unités qui doit être distinct du chiffre des dizaines. Et donc j'aurai à chaque fois 3 choix possibles. J'ai explicité dans petit 1, 2, 3 et 4 toutes les possibilités dont se fait l'expérience. Donc,
le récap, c'est cinquièmement, combien de nombres peut-on former de deux chiffres distincts à partir des chiffres 9, 8, 5 et 2? C'est le total, comme je viens d'expliquer. C'est 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc ça fait fois 4. Égale 12. Pour modéliser cette situation de dénombrement, je vais procéder de la première manière, modélisation numéro 1, pour former tous les nombres de deux chiffres distincts. À partir des chiffres 9, 8, 5 et 2, on procède comme suit. L'expérience élémentaire numéro 1, c'est le choix des dizaines. Le nombre de choix de dizaines se fait de 4 manières, soit le 9, soit le 8, soit le 5, soit le 2, comme on vient de voir. Donc, combien de façons se fait notre premier choix élémentaire? Il se fait de NA manière qui est égale à 4, qui sont soit je choisis 5, soit le 8, soit le 9, soit le 2, le chiffre de dizaine. L'expérience n'est pas terminée, il faut la terminer avec le choix élémentaire numéro 2, le choix du chiffre des unités, et qui doit être différent du choix du chiffre de dizaine. Une fois le chiffre de dizaine est choisi, l'expérience élémentaire numéro 2, à savoir le choix du chiffre des unités, se fait de 3 manières. Donc, N2 égale à 3. Et on vérifie que N1 fois N2 est bien le nombre de choix qu'on peut former. N1 fois N2 égale à 4 fois 3 égale à 12. Comme je peux faire la modélisation de la manière suivante et qui est connue sous le nom de l'arbre du choix. Shajarat al-ikhtiyarat. Complétez l'arbre suivante pour déterminer combien de nombres je peux former dans notre expérience. Alors, le choix du dizaine se fait de 4 manières, soit le 9, soit le 8, soit le 5, soit le 2. Soit le 9, soit le 8, soit le 5, ou bien le 2. Donc, le choix du dizaine se fait de N1 manières, c'est 4 manières différentes. L'expérience n'est pas terminée. Je dois continuer par le choix des unités qui se fait de combien de manières à chaque fois. Si je choisis le 9, je peux choisir le chiffre des unités, soit le 8, soit le 5, soit le 2. Ayant choisi le 8, je peux choisir dans le chiffre des unités soit le 9, soit le 5, soit le 2. Ayant choisi 5 les dizaines, les chiffres des unités, je ne peux choisir que le 9, le 8 ou bien le 2. Ayant choisi 2 le chiffre des dizaines, je ne peux choisir le chiffre des unités que par le choix 9, le 8 ou bien le 5. Donc, toutes les possibilités sont les fruits de cet arbre. Ici, j'aurai la possibilité 98. Ici, c'est 95. Ici, 92. 89.
85, 82, 59, 58, 52, 29, 28, 25. Ce sont toutes les possibilités dont notre expérience peut se faire. Et voyez-vous, le choix des unités se fait à chaque fois de 3 manières différentes. N2 égale à 3 manières. Et le nombre de toutes les possibilités est bien évidemment N1 fois N2 qui est égal à 4 fois 3 égale à 12. Garde les 12 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Qu'est-ce qu'on conclut à partir de cette situation de dénombrement? Cette situation se fait sur 2 étapes élémentaires, le choix du dizaine et puis le choix des chiffres des unités qui doit être différent du choix du dizaine. Je peux généraliser cette situation de la manière suivante et on va obtenir le principe fondamental de dénombrement. Si une situation de dénombrement nécessite P choix, on a 2 choix, choix des dizaines, choix des unités. Et si le choix C1 se fait de N1 manières différentes, C2 se fait de N2 manières différentes, etc. CP se fait de NP manières différentes, alors la situation fondamentale de dénombrement peut se faire de N1 fois N2 fois NP manières différentes. هذا اللي كيتسمى مبدأ الجداء أو مبدأ الأساسي للتعداد.